Tener cuidado porque allá es zona guerrillera. Salut tout le monde, bon, ça fait quasiment une semaine en fait que je suis à Quito là, parce que j'ai commandé un filtre à café. Je pense que je l'avais pas montré quand je campais avec mon ami américain Gaines. Mais je voulais l'acheter depuis qu'on voyageait ensemble, Du coup c'est un filtre à café vraiment ultra compact, enfin quand je le mets comme ça, enfin il est vraiment ultra plat. Donc c'est super pratique. Donc j'ai attendu quelques jours pour ça et après j'en ai profité pour vous faire du montage, visiter un peu la ville qui est cool. Bon, j'ai pas filmé grand chose, hein, vous commencez à connaître la chanson. Et aujourd'hui du coup direction la Colombie. Donc on a quand même quelques bornes à faire et c'est surtout le passage de frontière en fait qui va être un peu long je pense. Et du coup entre les deux on va aller voir le point du centre du monde. Donc c'est là où la ligne de l'équateur en fait, je vais passer dans l'hémisphère nord en fait tout simplement. Et ce soir, on va sûrement visiter une église qui a l'air vraiment stylée, juste après la frontière. Allez, let's go! On part de Quito, on fait un passage par le point du centre du monde normalement, mais je sais pas si je vais vraiment aller le voir parce qu'apparemment c'est un peu payant et bon, c'est pas non plus extraordinaire. On continue comme ça, direction la Colombie. On passe la frontière et on se pose ici dans un petit village. Let's go! Direction la Colombie. Je sais jamais si elle est en double sens de... On va passer comme ça. Parce que je crois que c'est à sens unique. Hop. Bah, c'est peut-être pas à sens unique du coup. Du coup en drone, je suis pas rentré dans le parc en fait hein, parce que pour deux raisons, déjà c'est payant et flemme et en plus j'ai la moto avec toutes les affaires quoi, donc je laisse jamais la moto toute seule et du coup la direction la frontière avec la Colombie. On a 200 bornes et quelques quand même. Le plein en Équateur là, j'ai rempli du coup mon sac d'essence et le réservoir, comme ça j'ai pu passer mes derniers dollars et là maintenant du coup direction la frontière. Je suis sorti de l'Équateur et du coup maintenant direction la Colombie, donc je vous retrouve après quand j'ai passé la frontière. Perdón señor, para ingresar la moto, ¿dónde es? En la puerta roja. En este? Ok, gracias. Du coup, là, je suis rentré en Colombie. Je fais juste rentrer la moto du coup dans le pays et je vous retrouve après. Let's go! Bienvenue en Colombie. Enfin, on va passer la frontière juste là. Mais sinon, voilà, c'était pas trop compliqué. Moins compliqué que pour rentrer en Équateur. Plaisir. Dernier pays d'Amérique du Sud. Ah, là on est à 11 km, donc bon, la journée est bientôt terminée. Il s'est pas passé grand chose au final quand même. À part le point du centre du monde ce matin, c'était pas une journée passionnante. J'ai passé quand même un moment pour la frontière, je pense 2 heures à peu près. Parce qu'il y avait quand même un peu de monde. Mais bon, ça l'a fait, c'était pas rien de compliqué. Allez, on se retrouve sûrement ce soir pour l'outro, parce que là de toute façon je vais pas faire grand chose en 10 km. Allez, à tout à l'heure. Bon, on va bien arriver en Colombie là. J'ai trouvé un petit hôtel. Apparemment c'est les vacances en fait, donc l'hôtel que j'avais choisi de base, il n'était pas dispo. Et j'ai vu, en fait c'est pour ça qu'il y avait pas mal de monde du coup à la frontière. Et que j'ai mis autant de temps. Mais bon, c'est pas grave. On est quand même à 3000 mètres en vrai. Moi je pensais que j'allais vraiment être beaucoup moins en hauteur. Mais bon, là je pense que pour un petit moment au final on va être pas mal dans l'altitude. Donc là je vais sûrement aller à l'église. Je sais pas si ça va être ouvert. Je vais essayer peut-être de faire un peu de drone. Après je pense que clairement là c'est pas autorisé. Mais on se retrouve sûrement demain.
Salut tout le monde, bon nouvelle journée. Là je vous fais l'intro dans la chambre parce qu'il y a des bus démarrés à côté de ma moto. Donc vous allez rien entendre. Donc aujourd'hui on a entre 2 et 300 km à faire. Ça va être plutôt sympa je pense parce que les paysages sont vraiment magnifiques. Normalement je vous ai fait un peu de drone ce matin mais je sais pas trop comment ça va rendre. Parce que c'était un peu compliqué de voler vers l'église mais c'est vraiment très très joli. Et j'espère qu'il n'y a pas à pleuvoir, là le temps est assez menaçant. Mais bon après de toute façon c'est la saison des pluies donc s'il pleut c'est quand même assez prévisible. Allez, let's go. Alors aujourd'hui on part d'ici, on passe à Ipiales. On remonte toute la route comme ça, on coupe à droite, on remonte et on campe normalement à côté de la rivière qui est juste là. Il commence à pleuvoir là, malheureusement, je viens de m'arrêter pour manger là et comme de par hasard, il commence à pleuvoir quand je reprends la route. Oh putain, on a roulé douce. Oh, j'ai glissé. J'arrivais pas à trouver mes mots. On va se calmer un peu du coup là, parce que je roulais un peu fort parce qu'il y avait des virages, mais vu que la pluie sort... Je vais peut-être mettre mes habits de pluie même. Allez, je vais sûrement du coup enlever la caméra parce que là, ça commence à bien pleuvoir. Regardez-moi ce paysage. Je vous ai fait quelques plans de drone là, mais c'est impressionnant la distance à laquelle on voit là. Toute l'Amazone. Sûrement sur des centaines de kilomètres. Hein. C'est magnifique. Je vais direction mon spot de camping. J'espère que c'est la bonne route. Ça a l'air. C'est un peu bizarre parce que... Oh, avec le pont et tout, c'est trop stylé. Bah, c'est peut-être là. Est-ce que c'est vraiment
Oui, non, c'est pas du tout de déjà passé au final, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas sûr. Parce que là-bas, ça avait l'air pas mal en fait. Vraiment, oh l'oiseau là, comment il est beau. Bon, vous ne devez pas le voir, mais il était un peu jaune et tout dessous. Je pense que ouais, là-bas, ça m'a l'air... Attends, peut-être que je freine. Ça peut être pas mal. C'est vraiment stylé par contre, hein, ce petit endroit. Bon bah c'est plutôt stylé comme spot là. Il y a la rivière qui est juste là. Bon, pour y aller c'est un peu compliqué. Bah, de toute façon il y a l'autre rivière, mais l'autre rivière je pense qu'elle est un peu plus compliquée d'accès. Mais le spot est vraiment sympa. Après, le seul point négatif c'est le bruit de la rivière du coup, qui est quand même assez présent. Mais il y a le bruit des animaux et tout, enfin c'est vraiment magnifique. Oh, regardez, bon, avec la GoPro ça part rond, mais il y a un oiseau qui est en train de survoler. Enfin 2 oiseaux même, avec les grands palmiers là. Le soleil qui se couche pas tout de suite quand même. Je suis là, il est 17h je crois, donc j'ai quand même le temps. Donc je vous fais un timelapse et je vous dis sûrement à demain. Salut tout le monde. Bon, il a plu pas mal quand même cette nuit. L'étanchéité de la tente, et il faut que je l'entretienne en fait, tout simplement, sinon j'ai commandé un produit là pour en remettre. Donc il va falloir que je m'occupe de ça. Sinon j'ai plutôt bien dormi, c'est pas passé grand chose. Enfin, je me suis réveillé, rendormi à cause des bruits et tout. Et là je suis en train de tester mon nouveau filtre à café du coup. Je sais pas si vous voyez bien, vraiment c'est top. Avec les 3 petites pattes, tu mets ton café soluble là, tu fais chauffer ton eau et après tu fais ton café tranquille quoi. Vraiment top. Et aujourd'hui, ouais, une journée de 300, un peu moins de 300 km. Oh, regardez la giga araignée, la giga... comment ça s'appelle? La giga fourmi. Je trouvais pas le mot. Mais sinon, ouais, plutôt bonne nuit. Et là, je suis en train d'utiliser le système de... Je sais pas comment ça s'appelle, un haut-vent. Je sais pas. Enfin bref, pour se protéger de la pluie. Là, il pleut pas tout de suite, mais ça vient, ça s'arrête. Enfin bref, c'est la jungle, quoi. Mais voilà, c'était plutôt une belle nuit. Donc je vais pas vous faire de timelapse parce que bon, il pleut et je pense que le timelapse d'hier était un peu pas top parce que la caméra a bougé. Donc je sais pas trop comment ça va rendre, mais bon, on verra ça. Et je vous dis à tout à l'heure. On va remonter toute la route comme ça. Hop. Après on va sûrement prendre à gauche. Comme ça, aller faire visiter un truc là, remonter et repasser ici et peut-être camper par là. Camper où il y a des sources d'eau chaude, donc je verrai quand je serai là. On est parti, là il fait une chaleur, c'est impressionnant. Enfin, en fait la chaleur elle n'est pas si élevée, mais c'est plutôt le taux d'humidité qui va forcément avec la jungle, qui est vraiment très élevé. Donc là j'ai tout rangé, je vais aller me laver les mains dans la rivière, j'ai rechargé mes réserves d'eau et après on y va. De toute façon on a quasiment 300 km à faire je crois, je vais vous dire ça. Donc ça va être une bonne journée. Ce soir il devrait faire un peu plus frais parce que on va aller vers les 2000 mètres. Donc je pense que ce sera pas de la jungle comme ici. Et on a 302 km en 4h30. Donc ça fait quand même une belle journée. Parce que bon, 4h30 avec les pauses, hier au final le temps qu'il me disait le matin n'était pas du tout correct. Mais bon, ça va être une très belle journée je pense. Allez, let's go!
Là, je viens d'avoir une inscription avec marqué FARC dessus. Donc bon, j'ai entendu qu'il n'y en avait plus, mais bon, on sait jamais. Hein. J'espère qu'il y en a vraiment plus, sinon c'est un peu chiant que je rentre dans un territoire où il y a des FARC. Pardon? Va... No sé cómo se llama. A 30 kilómetros. No sé cómo se llama. ¿A Toes? Sí, mucho gusto. ¿A dónde va? A Toes. A Toes. Sí, después hasta mañana a Cali. A Cali, pero por ahí mismo. No. Sí, claro. El puente está dañado. Ah, ¿no hay puente? Tiene que meterse hasta Caloto y Sí. dar la vuelta por ahí, pero tiene que tener cuidado porque allá es zona guerrillera, ¿oyó? ¿Ahora? Claro, para donde usted va, eso es zona guerrillera. ¿A Toes? Claro, usted pasa al pueblo Sí. y de ahí para arriba ya tiene que tener cuidado. Ok, so es más cuidado si yo voy a Toes y hasta mañana yo volver para acá? Tiene que devolverse o si no entrar. ¿No va con nadie conocido? No. No, tiene que tener cuidado. Ok. Porque hay muchas, es peligroso. Sí, tiene que tener cuidado porque ahora el orden público está delicado, ¿yo? ¿Es qué? El orden público, o sea, la situación de la guerrilla está delicada. Ah, ok, entiende. ¿El extranjero? Sí, claro. Sí, sí, soy de Francia. ¿No es una buena idea? No, yo creo que no. En un batimante que escribe FARC. ¿Son los FARC? Sí, eso. Sí, ah, entiende. Por acá opera la Dagoberto Ramos. Sí, O sea, la FARC es muy diferente a la Dagoberto Ramos. Es la misma estructura, pero diferente bloques, ¿qué es eso? ah, sí, sí, entiende. Entonces tiene que tener cuidado porque ya del pueblo para arriba ya es o sea, todo eso es zona de ellos. Por donde usted se iba para Cali, Sí. todo eso mantienen ellos. Hasta Silvia. Ah, de acá a Cali es todo peligroso. Acá Sí, lindo por- por... No para Cali, pero... Esta vía sí es peligroso. Ok. Entonces yo le aconsejo que es mejor que se quede en el pueblo y se vuelva, No dormir entonces, sí, dormir. No, no. ¿no? Acá, Ah, sí, Río Blanco. Ahí no se mete a Popayán, sino que coge la otra ruta que va para Cali. La ruta 25. Esa sí es pavimentado, esa sí es más transitable. Sí, Hay mucho carro. es tranquilo, ok. Es tranquilo. Pero aquí no. Ok. Hay muchas montañas, zona rural, muchos grupos armados. Ah, sí, sí. Ahora hay varios grupos armados, entonces de pronto lo ven a usted. Ah, bueno, listo. Si. pero- Si. Alors, comme vous avez sûrement pu le voir, parce que je crois que j'étais en train de filmer, mes doutes se sont confirmés sur la présence de guerrilleros. Donc, bon, on va se casser de là. Là, je fais demi-tour et donc je retourne un peu sur mes pas. J'ai trouvé un hôtel du coup qui a l'air pas très loin. Donc ouais, je sais pas. Enfin, en fait, il me disait qu'en ce moment c'était un peu compliqué avec le gouvernement, parce que pour moi, c'était fini tout ça. Mais il m'a dit aussi que c'était la zone où il m'a pas parlé de coca, mais il m'a parlé de marijuana. Donc c'est là où là-bas où ils font pousser tout ça en fait. Donc clairement, il m'a dit passe pas la nuit là-bas, pire idée du monde. Donc je vais l'écouter, je vais pas prendre de risques, ça sert à rien. Donc voilà, je vais retourner sur mes pas tranquillement. Alors, il y a ce panneau là, et juste après, il est marqué FARC EP. Hoppa. Mes doutes se sont confirmés très vite. Bon, on vient d'arriver à mon hostel, là il était vraiment pas très loin, c'est vraiment sympa par contre. Je suis vraiment fatigué, mais bon je pense que j'ai bien fait de faire demi-tour parce que là j'ai redemandé du coup à la dame qui s'occupe de l'hôtel, elle m'a dit pareil que c'était dangereux, donc bon, un peu déçu. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, petite nuit à l'hôtel, je devais camper, mais camper en plus dans une zone dangereuse, c'est quand même vraiment pas une très bonne idée. Donc bon, sur ce, je vous dis à demain.
bon. Petit changement de plan. Regardez-moi ce pont derrière là, très stylé. Donc au final, l'endroit dans lequel je suis là, il y a des tombes. Je ne sais pas si vous allez bien entendre là parce qu'il y a le bruit de l'eau, mais il y a des tombes et des restes précolombiens. Du coup, précolombien, c'est de l'époque avant Christophe Colomb en fait, tout simplement. Et donc on va aller visiter ça aujourd'hui. Ça a l'air vraiment très stylé, de ce qu'on m'en a dit en tout cas. Et donc aussi pour les guerrilleros, j'ai vraiment bien fait de faire demi-tour parce qu'en fait le soir, du coup j'ai vu sur les infos qu'il y avait eu en fait des attaques de l'armée, de ce que j'ai compris, contre les guerrilleros, mais du coup vraiment à côté de là où je suis là. Donc clairement c'est la pire période pour être ici je pense. Mais bon là cette zone particulièrement ça va. Mais faut pas que je m'éloigne, enfin clairement la route que je voulais prendre c'est la pire route de Colombie je pense. Mais bon, on fait avec. Et en fait ouais parce que les FARC du coup, ils voulaient empêcher de ce que j'ai compris une conférence de la COP qui a lieu à Cali. De ce que j'ai compris, mais bon, je suis pas sûr non plus hein, parce que mon espagnol reste quand même encore un peu laborieux. Mais bon, heureusement que j'ai rencontré ces gens hier avant d'aller dans un endroit où il fallait pas aller. Donc bon, on continue. Je sais pas si je vais beaucoup parler, mais en tout cas je vais essayer de vous faire des plans plutôt stylés. Très sympa là. J'ai rencontré un monsieur juste avant d'aller au resto et du coup on a mangé ensemble. Après on est allé visiter son hôtel qui a l'air très sympa. Bon il sera prêt dans deux mois il m'a dit là. Pour l'instant il n'est pas prêt. Mais bon il était très sympa. On a discuté 5 minutes. Il m'a dit peut-être que demain si je veux aller visiter un truc qui a l'air stylé, je vais voir. Mais je sais pas si j'aurai le temps vraiment demain. Parce qu'il y a quand même pas mal de routes pour aller à Cali. Et je peux pas rester une nuit de plus parce que j'ai plus de cash pour rester une nuit de plus. Donc il y a peu de chances que malheureusement il y a peu de chances que je puisse trouver le temps d'y aller. Mais bon, très stylé en tout cas comme journée. Là on va voir une dernière tombe qui a l'air sympa et après je vais sûrement rentrer parce que j'aurai pas le temps de faire de la boucle entière parce que après il y aura la nuit et vu le temps qu'il fait là, il y a moyen qu'il pleuve. Donc j'ai un peu la flemme de me retrouver sous la pluie. Allez, on continue. Une journée vraiment sympa. Malheureusement là, les dernières tombes c'était belle, mais la lumière, il n'y a pas beaucoup de lumière. Du coup je sais pas trop comment ça va rendre, peut-être qu'en post-prod je pourrais vous arranger un peu ça, mais moi j'y voyais pas grand chose. Mais bon c'était quand même vraiment une très belle journée. Je pense que là de toute façon il n'y a plus passé grand chose là. Je vais rentrer, j'ai 1 ou 2 kilomètres à faire pour rentrer. Mais ouais vraiment très belle découverte. Pour l'instant la Colombie, vraiment gros coup de cœur. Allez sur ce je vous dis à demain. Demain sûrement du coup direction Cali.